Partie B de l'exercice. Maintenant, l'étude s'effectue dans cette région, sur le trajet OB. Le solide quitte la position O avec une certaine vitesse égale à 8 mètres par seconde. Il va aborder la piste OB inclinée. Il va donc rebrousser son chemin après un certain parcours, parce que sa vitesse va diminuer ici jusqu'à la valeur nulle. Vous avez donc un graphe qui montre l'évolution de deux énergies au cours de la montée du solide de O à B. Au cours de cette montée, c'est l'énergie cinétique qui va diminuer, tandis que l'énergie potentielle de pesanteur qui va augmenter. Observez cette animation qui montre la montée du solide, la balle ici, sur ce plan incliné. Voilà comment, d'après ces deux colonnes, comment l'énergie potentielle de pesanteur au cours de la montée du solide va augmenter, tandis que l'énergie cinétique va diminuer. Et réciproquement, au cours de la descente, c'est l'énergie potentielle qui diminue, tandis que l'énergie cinétique va augmenter. Allons observer ça devant nous. Voilà. On va lancer la balle. Voilà. On va lancer la balle. Comment l'énergie cinétique diminue, tandis que l'énergie potentielle, voilà comment elle augmente jusqu'à une valeur où la vitesse est nulle ici. L'énergie cinétique ici est égale à 0. Voilà comment, au cours de la descente, l'énergie potentielle diminue, tandis que l'énergie cinétique va augmenter. Maintenant, dans la question B, il faut calculer la distance maximale parcourue par le solide. Nous avons le système solide-terre. Système solide-terre. On ne peut pas appliquer comme auparavant le principe de conservation d'énergie mécanique pour déterminer cette distance. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il y a des frottements maintenant au cours de l'évolution du système ou non. On ne sait pas. C'est pourquoi il faut utiliser le graphe pour déterminer l'énergie mécanique de ce système à l'instant où la vitesse est nulle. À l'instant où V égale à 0 en M, à l'instant où le solide rebrousse son chemin, l'énergie cinétique égale à 0. Voilà ici comment, d'après le graphe, l'énergie cinétique égale à 0 à l'instant 4 secondes. C'est l'énergie potentielle ici est égale à 3,2 joules, d'après le graphe. On peut lire ici 3,2 joules, l'énergie potentielle lorsque EC égale à 0. L'énergie potentielle lorsque EC égale à 0 n'est autre que l'énergie mécanique, car toujours l'énergie mécanique est la somme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur. Donc EPP égale EM. EM égale, d'après le graphe, égale à 3,2. Ici, il faut écrire 3,2 joules. Connaissant EM, EPP égale à combien? EPP, énergie potentielle de pesanteur, dans cette position, dépend de la distance de M au niveau de référence. C'est Z. Z égale plus. Pourquoi plus? Parce que le solide est au-dessus du niveau de référence, donc Z est compté positivement. Cette distance H est égale à l'hypoténuse fois sinus de l'angle alpha. Donc Z égale mg sinus alpha. Et Z égale H, non, Z égale O M sinus alpha. On peut mettre chaque terme par sa valeur, mg et sinus alpha, et ensuite on peut tirer la valeur de la distance maximale parcourue par le solide. Donc, à écrire ici, Z au point M est égal OM fois sinus alpha. OM n'est autre que la distance à chercher.
Question C. À compléter ce tableau tiré du graphe. À la date 0, à quoi est égale l'énergie mécanique? Voici, à la date 0, l'énergie mécanique a la seule forme énergie cinétique, car l'énergie potentielle ici est égale à 0. Donc égale à 6,4. Il faut donc écrire ici 6,4 joules. À la date 1 seconde, voilà ici, à la date 1 seconde, l'énergie mécanique est composée de deux formes d'énergie, énergie potentielle de pesanteur plus énergie cinétique. À quoi est égale l'énergie potentielle de pesanteur? D'après le graphe, on peut lire ici 1,4 joules. À la date 1 seconde, 1,4 joules EPP et EC est égal combien? Voilà comment? À peu près, approximation, c'est-à-dire 1,4 plus cette valeur donnée sur le graphe égale à 3,6. Donc, il faut additionner 3,6 à 1,4, la valeur 5, donc, donnée. Cette valeur est donnée. À la date 2 secondes, de même raisonnement, ici, est égal à 1,4, il faut additionner 1,4 à combien? À la valeur à peu près 2,5. Donc 2,6. Donc 2,6 ici, plus 1,4, donc 4 joules. 3, à la date 3, même raisonnement, à la date 3, vous avez ici à peu près 0,4 à peu près, plus cette valeur qui est 3. 3 plus 0,4, donc 3,4. À la date 4 secondes, 4, EPP, EC égale à 0, tandis que EPP ici égale à 3, combien ici? 3,2, à peu près. 3,2, donc 3,2 joules. Observez comment l'énergie mécanique diminue au cours du temps, ce qui prouve que l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc il a demandé ça dans les questions II. Que peut-on dire que peut-on en conclure, c'est-à-dire de l'énergie mécanique? L'énergie mécanique ne se conserve pas. À cause de quoi? Pourquoi l'énergie mécanique ne se conserve pas? À cause des frottements entre le solide et le support incliné, ou bien avec les particules d'air. Donc, passons maintenant à l'autre question, à la question suivante, partie II, à déterminer la variation d'énergie mécanique entre les dates 0 et 4 secondes. EM à la date 4 secondes, dans le tableau, égale à 3,2. EM à la date 0 égale à 6,4. Donc, il faut faire la soustraction de ces deux valeurs. Voilà. Moins 3,2. Donc, delta EM est égal à moins 3,2 joules. À calculer la force de frottement. Tout d'abord, il faut calculer le travail de la force de frottement. Le travail de force de frottement est égal à combien? Est égal à delta EM. Toujours. D'après le principe de non-conservation d'énergie mécanique, le travail de force dissipative est égal à la variation de EM. La variation de EM est donnée moins 3,2. Il reste à écrire l'expression du travail de la force de frottement. Sur le parcours OB, le mouvement est rectiligne. La force de frottement toujours est opposée au déplacement. Voilà comment? Toujours opposée au déplacement. Donc le travail de la force de frottement est égal à moins F fois déplacement. Écrire ça. WF égale à moins F fois la distance parcourue. La distance parcourue entre 0 et 4 secondes, c'est la distance OM, c'est-à-dire c'est la distance maximale déjà calculée précédemment, égale à 16 mètres. Donc F est égal à moins 3,2 sur T maximal. C'est la réponse, 0,2 newton, la force de frottement au cours du déplacement. C'est la fin de l'exercice numéro A3.